sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days. Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors c'est ni du SSA ni du lore, c'est une vidéo qui va vous annoncer ce qui va arriver sur la chaîne là prochainement cette année. Il va y avoir certains changements, il va y avoir des nouveautés qui vont arriver, des jeux sur lesquels je vais me mettre si le PC le permet, hein, et des jeux autres que PC et autres que téléphone. Donc on va regarder ça ensemble. Alors, le premier jeu, bien entendu, va rester tout de même Senseiya Awakening. On va continuer à jouer à Senseiya Awakening, j'ai pas l'intention d'arrêter. Par contre, comme j'ai dit, il n'y aura plus du tout de compétition ou quoi que ce soit, ça va vraiment être dans le fun. Je vais toujours vous tenir informé, je vais toujours vous faire des vidéos journalières si j'ai quelque chose à dire. Comme là, aujourd'hui, honnêtement, j'ai rien à vous dire de particulier, donc j'ai pas fait de vidéo, demain va sûrement y avoir une vidéo de review de perso, mais là aujourd'hui je me suis dit que ça servait à rien de vous bourrer le crâne avec plusieurs reviews dans la journée. Donc il y aura toujours du SSA, il y aura toujours des vidéos SSA. En revanche les lives ne seront plus trop SSA, il y en aura une petite partie mais pas énormément, exception faite quand il y aura un mode de jeu où les followers auront besoin de moi pour passer le mode de jeu. Par exemple je pense au Shrine Expert et Grandmaster, là à ce moment là il y aura plus de SSA, mais ça va être en plus petit contenu. Voilà, je veux vraiment me diversifier, je veux arrêter de rester que sur SSA. Il y aura du contenu journalier sur SSA, mais les lives ce ne sont plus forcément que sur SSA. Déjà je vous ai habitué, c'est en deux parties maintenant, il y a du Legend of Runeterra, mais il y aura aussi des lives qui ne seront consacrés qu'à d'autres jeux. Il y aura plus à chaque fois du SSA forcément dans les lives. Voilà. Le deuxième jeu, eh bien, on en parlait juste avant, c'est Legend of Runeterra, parce que je vais continuer à jouer au jeu. Quand le jeu sortira réellement, qu'on ne sera plus en phase bêta, je vais vraiment mettre l'accent compétitif sur ce jeu. À moins que un des autres jeux que je vais vous présenter me tente plus en termes de compétition, je compte vraiment mettre l'accent sur ce jeu en termes de compétition. Donc c'est un jeu de cartes. Ceux qui ont suivi, bah, c'est gros, c'est un jeu de cartes sur l'univers de League of Legends. Donc moi j'aime beaucoup ce jeu, je me fais beaucoup de fun dessus et il n'y a pas de souci. Je vais continuer à le jouer et à le monter au niveau compétitif dessus. Là je suis plus en phase de connaissance du jeu, de test de deck, mais vraiment l'aspect compétitif que j'avais sur SSA, je vais le mettre plus sur Runeterra ou sur l'autre jeu que je vous présenterai après par la suite. Hop, alors on passe tout de suite à l'autre jeu, justement, encore tiré de Riot Games, Valorant. Valorant est un jeu qui a l'air de correspondre à mon PC, un jeu de shoot de Riot, donc j'ai assez confiance en Riot pour me remettre un peu au shoot. Hein. Je sais que Riot font les choses quand même assez carrées. On verra ce que ça donne. Je vais le tester. Je suis pas sûr de rester énormément dessus. Je suis pas un gros fan des jeux de shoot. Même si, comme la plupart de notre génération, je pense que j'ai commencé le PC, c'était sur Counter-Strike. Donc voilà, j'ai quand même commencé sur Counter-Strike et World of Warcraft, vraiment ma carrière gamer PC. Donc forcément, voilà, je vais tester Valorant qui a l'air assez sympathique, mine de rien. Donc voilà, je vais le tester. Je sais pas combien de temps j'y resterai dessus, si j'y resterai dessus, si l'aspect compétitif sur Valorant va être plus sympa que Legend of Runeterra, je sais pas. À première vue, j'ai plus de facilité, on va dire, enfin plus, comment dire, d'envie sur Legend of Runeterra que sur Valorant. Pourquoi? Bah tout simplement parce que de base ça me correspond plus. Ça me correspond plus. Maintenant, je ne ferme pas la porte à Valorant qui a l'air assez prometteur. Je suis des informations hein, d'AlphaCast notamment sur le jeu et je pense qu'il peut y avoir des choses sympas. Il peut y avoir des choses sympas. Alors maintenant, ça reste un jeu de shoot. C'est pas mon truc de prédilection, on va dire. Mais je pense que peut y avoir
des trucs assez sympas pour que ça m'intéresse. Le mélange un petit peu, alors j'ai joué à Overwatch, le mélange un peu Counter-Strike, Overwatch me plaît beaucoup. Maintenant, c'est clairement pas Overwatch de ce que j'ai vu. Mais voilà, à mon avis, il y a un potentiel assez intéressant. Et donc, je ne me fermerai absolument pas à ce jeu parce qu'il a l'air, ma foi, somme toute, très sympathique. Au niveau du prochain jeu, alors attendez parce que faut que je fasse ça en même temps parce que je me suis aperçu que j'avais oublié un jeu. Tout va bien, on est pour. Prochain jeu, c'est Resident Evil 3. Et ça va être le début de stream et de vidéos basées sur la console. Parce que Resident Evil 3, je jouerai sur PS4. Donc, je sais pas encore comment ça va se passer en termes matériels. Parce que ça va être le premier jeu qui va être fait en vidéo et en stream sur console. Donc j'ai aucune idée de comment ça va se faire. Je vais regarder, je vais m'informer. J'ai encore un peu de temps avant que le jeu sorte. Donc tant mieux, on va prendre le temps de s'informer correctement sur ça. Et on va essayer de vivre ensemble l'aventure Resident Evil 3. Je vais essayer de me calmer et de pas le rusher comme Resident Evil 2. Parce que Resident Evil 2, j'ai acheté le jeu, je l'ai bouffé en très peu de temps. Donc je vais essayer de faire l'histoire en live, en rediffusion bien entendu, en vidéo également. Mais je vais essayer de faire l'histoire en live. Et notamment quand je vous disais qu'il y aura des lives qui ne seront plus avec SSA tout le temps, il y aura forcément des lives qui seront consacrés à Resident Evil 3, surtout au moment de sa sortie. Alors je dis pas que ça sera tous les lives, mais il y aura des lives consacrés à Resident Evil 3 au moment de sa sortie, pour justement avancer au mieux dans l'histoire et vous faire profiter de l'expérience un peu de Resident Evil 3. Alors attention, un spoiler, si jamais vous voulez faire le jeu et que vous que vous ne l'avez pas encore commencé, parce que moi je vais le commencer J1, hein, c'est pas dur, regardez pas forcément le stream. En revanche, si vous hésitez à l'acheter, si vous hésitez à le prendre, ça vous permettra aussi de vous faire votre idée sur le jeu. Et je trouve ça assez sympa, ça va avoir un début, une fin. C'est un jeu vraiment qui va avoir un début et une fin. Donc je dis pourquoi pas, je me suis dit ça pourrait être intéressant à faire. Ça va être un nouveau format, ça sera ni du PC ni du mobile, donc ça va être un nouveau format de jeu aussi, parce que tous les jeux auxquels j'ai joué à date et que j'ai stream et que j'ai fait des vidéos, c'est des jeux qui n'ont pas de fin, que vous pouvez continuer à jouer pendant X et X temps. Et ben là il y aura un début et une fin, donc on verra ce que ça va donner. Moi je trouve ça assez sympa. Maintenant, vous pouvez aimer ou vous pouvez pas aimer. En tout cas, ça sera un contenu qui sera proposé sur la chaîne. On va se diversifier vraiment au niveau de l'année. L'autre jeu qui va arriver beaucoup plus tard cette année et qui sera aussi joué sur console et non sur PC, parce que déjà que le 1 est en train de tuer mon PC, ça fait 2 jours que je lutte pour essayer d'y jouer. Le 2 me semble compromis. C'est Overwatch. J'avais beaucoup aimé le 1 à sa sortie, j'y avais joué beaucoup, notamment sur console, et je compte me retenter le 2. Alors attention, Overwatch casu, pas pro player ou quoi que ce soit, c'était vraiment casu parce que j'aimais les interactions des persos, j'aimais le background qu'il y avait derrière, j'aimais le système de jeu. Donc on va tester le 2 forcément. Alors il sort cet automne, donc on a le temps de voir venir, on a clairement le temps de voir venir, mais c'est un contenu qui sera proposé sur la chaîne cet automne quand il sortira, parce que c'est un jeu qui m'intéresse. Là en termes de date, on a déjà Senseiya Awakening et Legend of Runeterra qui sont présents. Valorant, ça devrait pas tarder à sortir à mon avis, on prévoit, de ce qu'on entend comme écho, on prévoit une bêta d'ici 3 semaines, donc ça devrait arriver assez rapidement Valorant. Resident Evil 3, avril, début avril. Donc coché, à partir de début avril vous aurez du live console sur Resident Evil 3, et Overwatch 2 ça sera pour cet automne. Une petite chose, le dernier jeu qui est pour moi on va dire le jeu de cœur, parce que j'ai commencé je pense les consoles vraiment avec ce jeu, et parce que ça a toujours été un univers que j'aimais beaucoup, même si peu d'entre vous le savent. Stack, on va le mettre en gros pour le point. C'est Final Fantasy VII Remake qui va être aussi fait à partir de la console, et c'est un jeu que je vais jouer également énormément quand il va sortir. Je vais vraiment jouer beaucoup dessus,
Je l'attends depuis super longtemps, depuis la blague qu'ils nous avaient fait en nous faisant le remake de l'arrivée de Cloud. Et que en fait ils nous ont dit ah non 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 mais c'est une blague, on le fait pas, et puis finalement ils ont changé d'avis, ils le font. Donc clairement quand Final Fantasy VII va sortir, attendez-vous à avoir du contenu. Vous avez certainement remarqué, et je l'ai dit en live hier, que j'ai ralenti les lives. Je compte les ralentir. Au lieu d'avoir un live tous les soirs sauf le lundi, on va plutôt être sur un live le mardi, le jeudi et le samedi. Ce qui va faire quand même 3 lives semaine. Sauf quand Final Fantasy VII va sortir. Parce que je me dis que autant être calé devant la console, parce que ma femme, c'est clair, elle le sait, je la prépare mentalement depuis un moment. Quand Final Fantasy VII sort, c'est j'existe plus. C'est voilà, c'est je vais être à fond dessus. Donc je me dis tant qu'à être sur la console, vu qu'on aura probablement l'expérience de Resident Evil 3 sur le streaming console, je me dis autant faire le stream en même temps le soir. Donc probablement que tous les soirs vous aurez un live. Alors pas forcément de Final Fantasy VII, mais mettons, comme je dis, les streams qui vont être le mardi, jeudi, samedi vont être sur d'autres choses. Par contre, le lundi, mercredi, vendredi, ça sera du Final Fantasy VII. Voilà. Clairement, quand le jeu va sortir, je vais être énormément dessus. Sauf si la phase finale, enfin que la bêta de Legend of Runeterra est finie, ou que Valorant est sorti, j'essaierai de calmer mes ardeurs pour Final Fantasy VII, ce qui va être très dur, je vous l'accorde. Voilà, donc il y a énormément de nouveautés qui vont arriver sur la chaîne. Il n'y aura plus que du final du Sensei Awakening. Vous voyez, je me conditionne déjà. Il n'y aura plus que du Sensei Awakening, je sais, et je sais très bien que ma communauté est majoritairement là grâce à Sensei Awakening. Je n'arrête pas Sensei Awakening, loin de là. De toute façon, je suis GM chez Ark, hein, donc je ne vais pas arrêter. Mais voilà, je pense que c'était important pour moi de préciser ce qui allait s'en venir, que vous soyez pas surpris, comme quand je vous ai annoncé qu'il y aurait du Legend of Runeterra, je vous l'ai annoncé bien avant. Et bien là, vous savez quels jeux vont arriver sur la chaîne. S'il y en a qui vous intéressent, tant mieux. Sinon, bah, vous aurez toujours votre contenu Sensei Awakening qui sortira sur la chaîne, et vous serez toujours notamment informé des choses qui se passent sur Sensei Awakening. Une dernière petite chose bonus qui doit pas toucher la majorité d'entre vous, mais je précise si jamais, parce que je sais qu'il y en a qui sont dans d'autres pays que la France. Actuellement, il y a une campagne Huawei qui se finit ce soir pour avoir des Huawei Points, mais seulement pour le Royaume-Uni. Donc si vous êtes au Royaume-Uni, vous allez sur la page événements de Huawei, et vous avez des applications à télécharger, ça vous donne des chances pour tourner une roue, et ça vous donne une chance d'avoir des Huawei Points. Voilà. Donc si vous avez un Huawei ou que vous avez fait émulateur et que vous êtes au Royaume-Uni, bah n'hésitez pas à faire cette petite chose là, ça vous permettra de récupérer des Huawei Points. Voilà, j'espère que cette vidéo vous annonçant les nouveautés qui vont arriver sur la chaîne vous aura plu. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée, et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et pour un live. Allez, salut tout le monde.